Shalom à tous et à toutes. Bonsoir, bonjour. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis dans la joie, comme David a dit, de partager la bonne nouvelle quand on me dit allons à la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est ce que nous sommes. La Bible déclare que nous sommes les temples du Seigneur. Lorsque nous nous réunissons, comme dit la parole de Dieu, il nous recommande de nous édifier les uns les autres. Lorsque nous nous réunissons, nous formons le corps du Christ. Et je suis dans la joie de vous partager la parole de Dieu, de vous transmettre une foi ferme, car la foi vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui engendre la foi. Amen. Et nous allons à présent partager avec vous sur un thème, sur un grand thème. Mais avant de pouvoir commencer, nous allons prier. Je vous prie de bien vouloir fermer les yeux. Prions. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces moments que tu nous donnes de passer dans ta présence. Seigneur, ta présence est qui nous restaure. Ta présence est qui nous fait du bien. Dans ta présence, Seigneur, nous venons puiser notre force, ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Je recommande ces moments entre tes saintes mains. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles spirituelles. Seigneur, laisse que cette parole, mon Dieu de gloire, nous apporte la joie, nous apporte la consolation. Seigneur, ta parole me dit qu'elle est comme une pluie qui ne rentre jamais sans produire des effets. Elle est comme une pluie qui ne rentre jamais sans féconder la terre, sans donner la sémence au semeur. Laisse qu'il en soit ainsi Seigneur, ce soir. Seigneur, lorsque je vois Moïse, quand il descendait de la montagne, ta parole me dit que son visage rayonnait. Seigneur, son visage resplendissait. Seigneur, personne ne sort de ce lieu tel qu'il est venu. Personne ne sort de ce lieu, mon Dieu, avec ses fardeaux. Laisse que ta parole lui apporte la joie, la solution. Que cette parole engendre la foi. Que cette parole, mon Dieu de gloire, transmet, Seigneur, une foi ferme. Merci pour tout. Je recommande ces moments. Cher Saint-Esprit, sois avec nous du début jusqu'à la fin. Seigneur, je rends toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Que nos pensées, Seigneur, puissent, Seigneur, se focaliser sur toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je suis dans la joie, comme j'ai dit, de partager avec vous la parole de Dieu. Je suis dans la joie d'échanger autour de la parole de Dieu. La Bible dit, c'est lui qui médite cette parole. La Bible compare une telle personne à un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. La Bible dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Donc, quand tu médites cette parole jour et nuit, lorsque tu ne te mets pas, et la Bible dit plutôt, heureux l'homme qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Cette personne est semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Donc même si
tu es celui qui porte du fruit en retard. Mais même si tu es tardif ou lent à porter le fruit, mais comme tu t'es planté dans la parole de Dieu et que tu la médites jour et nuit, sache que ta saison arrive. Ton avenir est garanti. Amen. Malgré tout ce que tu es en train de vivre à présent, mais la bonne nouvelle est qu'il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Amen. Dieu ne bénit pas en retard. Dieu ne fait pas des choses en retard. J'aime souvent dire ça. Mais Dieu fait des choses en son temps. Amen. Dieu est un Dieu de patience. La patience ne signifie pas attendre les choses en retard. Non. La patience, elle signifie attendre les choses au bon moment, au moment voulu par Dieu. C'est ça la patience. Peu importe la situation dans laquelle nous faisons face de ce Covid-19, cette tempête, cette calamité, nous en tant que chrétiens, nous devons toujours fixer nos regards vers le Seigneur. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui nous exhorte. En toutes circonstances, que les circonstances soient favorables ou non, attachons-nous au Seigneur. Amen. Car il fait toutes choses en son temps. Il n'y a que le Seigneur qui a la capacité de pouvoir calmer cette tempête. Vous voyez l'histoire de la tempête apaisée. Ça m'a beaucoup aidé dans ma foi chrétienne. Jésus-Christ, pendant que la tempête frappait la barque de ses disciples, la Bible dit il s'éleva une si grande tempête qui faisait secouer la barque de ses disciples. Mais Jésus-Christ, la chose étonnante, il dort. Amen. Pendant que la tempête secouait la barque, Jésus dormait. Et le sommeil de Jésus nous apprend beaucoup de choses. Le sommeil de Jésus nous apprend qu'il est possible que nous puissions vivre dans la sérénité pendant la période difficile. Il est difficile. Des chrétiens devraient vivre dans la sérénité. Des chrétiens devraient vivre dans la paix, dormir paisiblement, même quand tout est sombre. Il est possible. En fait, la vie chrétienne ne nous exempte pas de la souffrance. Mais une bonne nouvelle est que le Seigneur nous donne la capacité de faire face à la réalité de la vie. Le Seigneur nous donne la capacité de surmonter cela. Parce que beaucoup de gens, face à la souffrance, ils se donnent même la mort. Face aux réalités, ils se donnent la mort. Face aux mauvaises nouvelles, ils se donnent la mort. Et comme le cas de Judas, Amen, qui s'est donné la mort. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons en toutes circonstances lui rendre des actions de grâce. Amen. Je disais, et nous allons ce soir partager autour d'un grand thème intitulé « Les 4 piliers de l'Église », les 4 piliers fondamentaux de l'Église primitive. Les 4 piliers fondamentaux de l'Église primitive. En accord avec Acte 2, chapitre 2 plutôt, verset 42. Acte chapitre 2, verset 42. Et nous allons lire la parole de Dieu. Dans Acte chapitre 2, verset 42, la Bible dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. » Et nous allons voir un sous-thème ce soir
qui est la prière. La prière qui est l'un des piliers fondamentaux de l'Église primitive. Elle est l'un des piliers fondamentaux du corps du Christ. Amen. Et nous allons voir la prière que nous appelons le Notre Père. Et nous allons voir la prière du Notre Père, tirée de l'épître de Matthieu, Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Je lis au nom de Jésus. Matthieu chapitre 6. Oui, je commence au verset 9, oui. Matthieu 9. Matthieu 9, verset... Matthieu plutôt 6, verset 9 à 13. Je lis au nom de Jésus. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons essayer de décortiquer cette prière que nous appelons de Notre Père. Il est important que nous puissions savoir que le fonctionnement de ce monde actuel ne dépend pas de la capacité intellectuelle ni de la richesse, car ce monde est plus dirigé par les forces du ténèbre. Ce monde est plus dirigé par les forces du malin, par des forces maléfiques. C'est ainsi que nous devons vaquer à la prière pour y faire face et pour que nous soyons en sécurité dans le monde spirituel. C'est ainsi que nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons développer l'intimité avec le Seigneur chaque jour, afin que nous soyons sous l'abri du Très-Haut. La Bible dit que celui qui repose sous l'abri du Très-Haut, celui qui repose sous l'abri du Très-Haut, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Et nous allons essayer de décortiquer la prière pour que nous ne prions pas en multipliant de vaines paroles. Nous allons essayer de comprendre comment nous devons prier selon la volonté de Dieu. Comment prier selon la volonté de Dieu. Puisqu'aujourd'hui nous prions beaucoup, mais sans la foi. Amen. Nous prions beaucoup, mais notre prière n'a pas le fondement de la parole de Dieu. Nos prières sont à l'air. La Bible, Jésus dit à ses disciples, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles, comme des païens qui s'imaginent qu'à force de prier, ils seront exaucés. Amen. Ce qui compte pour Dieu n'est pas la longueur de notre prière, mais c'est la sincérité du cœur. C'est la foi qui est plus fort que la prière. Amen. Nos prières sont basées sur les démons. Nos prières sont basées sur la demande. Un chrétien, quand il ferme les yeux, c'est la demande. Seigneur, donne-moi. Quand il ferme les yeux, c'est chasser les démons. Alors que la prière que nous devons faire sans cesse, c'est l'action de grâce.
selon 1 Thessaloniciens, versets 5 à 17. Et nous allons lire ça. 1 Thessaloniciens, verset 5. Chapitre 5, pardon. Chapitre 5, verset 17 à 18. La Bible dit: priez sans cesse, rendez grâce pour toutes choses, car c'est la volonté de Dieu par Jésus-Christ. Amen. Priez sans cesse. Et le verset qui suit: rendez grâce pour toutes choses. C'est-à-dire les sujets pour lesquels nous devons faire sans cesse, c'est l'action de grâce. Rendez grâce pour toutes choses. Amen. Donc notre sujet de prière que nous devons faire sans cesse, c'est l'action de grâce. La prière n'est pas centrée sur les démons. Aujourd'hui, nous ne savons pas mettre la ligne de démarcation entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Amen. Nous devons savoir que la plus grande révélation de la nouvelle alliance par rapport à la prière, c'est la paternité de Dieu. La plus grande révélation de la prière dans la nouvelle alliance se fonde autour de la paternité de Dieu. La révélation de la prière dans la nouvelle alliance, Dieu est notre Père. Nous pouvons même oser de l'appeler Papa. Et c'est pourquoi nos prières ne sont pas exaucées, puisque nous prions par rapport aux circonstances. Nous prions par rapport aux informations que nous recevons. Et cela affecte notre foi. Il y a même des gens qui, jusqu'à présent, ils sont en train de détruire le vieil homme. Amen. Quand il ferme les yeux, sa première demande, c'est de chasser les démons. Et il détruit le vieil homme jusqu'à présent. Est-ce qu'un chrétien peut-il commencer à détruire le vieil homme jusqu'à présent? Un chrétien n'a pas le vieil homme. Le vieil homme a été détruit sur la croix. Le vieil homme a été crucifié sur la croix avec Jésus-Christ. Les chrétiens n'ont plus le vieil homme. Lorsque tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu te fais baptiser automatiquement. Tu es délivré du vieil homme. Le problème est que nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes. Nous ne sommes pas conscients de ce que nous devenons après le baptême. Lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous sommes délivrés. La Bible dit: si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sans exception sont devenues nouvelles. Pourquoi tu dois commencer à détruire le vieil homme alors qu'il a été déjà crucifié sur la croix avec Jésus-Christ? Et lisons ce passage pour comprendre que le vieil homme a été déjà crucifié sur la croix avec Jésus-Christ. Dans la nouvelle alliance, après avoir reçu Jésus, nous ne sommes plus appelés à détruire le vieil homme. Et c'est comme si Jésus n'a rien fait sur la croix. Et lisons Romains 6, verset 6. Romains 6, chapitre 6. Romains 6, verset 6 plutôt.